Donc, bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Yannick, je suis Guillaume Gessler. Je vais vous présenter, moi, un petit peu vous représenter le concept du pass athlé au sens large. On aura une illustration un peu plus spécifique de l'utilisation de cet outil comme outil de fidélisation avec Sébastien Arsac en deuxième partie. Sur les autres modalités de webinaire que vous avez fait avec Yannick, je pense que là, moi, je vais vous présenter le diaporama et après, il y aura éventuellement une partie de questions-réponses. Et puis ensuite, Sébastien illustrera en fait mes propos avec une expérience de terrain pragmatico-pratique, ce qui permettra facilement aux gens de se projeter dans cet outil et dans l'utilisation qu'on peut en faire. Voilà. Donc, comme disait Yannick, je vais couper ma caméra pour qu'il y ait une meilleure réception et une grande fluidité dans les propos que je vais tenir. Donc, merci à tous d'être présents et bon séminaire, bon webinaire, on appelle ça un webinaire. Donc, par rapport au projet initial, c'était rappeler le concept du pass athlé, le plan de déroulement de l'intervention. Pourquoi le pass athlé, du coup le pass athlé au sens large pour aller vers le pass athlète, les principes et l'intérêt de l'outil et du concept, et ensuite un témoignage de Sébastien avec des questions-réponses par la suite. Donc, pourquoi le pass athlé? Donc, d'abord, il faut considérer que le pass athlé, il s'inscrit dans un continuum de formation pour les jeunes, donc pour les 4-15 ans. Donc, on appelle ça les moins de 16 de la Fédération française d'athlétisme, et c'est un programme d'éducation qui conduit le petit à passer du petit enfant on va s'intéresser à l'enfant pour après s'intéresser au pré-ado et ensuite à l'adolescent. Donc, on a vraiment ce découpage dans les propositions d'apprentissage qu'on fait parce que c'est les changements morphologiques et psychologiques chez les enfants dans la croissance amènent des altérations dans les apprentissages et des possibilités ou non de réaliser certains exercices. Sinon, donc, comme je vous le disais, ce programme il s'inscrit dans les stades de développement de l'enfant et c'est un outil qui sert finalement à la formation aussi des initiateurs et des éducateurs jeunes. Parce que l'outil digital est accessible à tous les âges. Le passeport papier, lui, est accessible aux moins de 12 ans. Mais le suivi des acquisitions fondamentales permet aussi d'évaluer les gens qui sont en formation d'initiateurs et d'éducateurs pour un peu qu'ils puissent suivre la cohorte des gens qu'ils ont sous leur coupe pendant toute l'année. Donc, nous, on a un programme d'éducation en 4 étapes qui va de baby à minime. Et donc, le programme d'éducation, dans les verbes d'action qu'on pourrait leur attribuer, on va déjà, sur les moins de 12 ans, se déplacer, se projeter et projeter pour savoir utiliser son corps quelque part avant de chercher à courir, sauter, lancer, marcher et se rapprocher un peu plus de l'athlétisme traditionnel. Voilà. Donc, c'est un programme sur l'ensemble des années qui est présenté. J'essaie de voir si je peux enlever un certain nombre d'éléments qui cachent un petit peu le diaporama. Donc, on va mesurer les progrès des enfants. Donc, un petit retour en arrière. Pourquoi est-ce qu'on a proposé ce programme éducatif? Parce qu'en fait, on voulait sortir de la miniaturisation de l'athlétisme. En fait, si je prends l'exemple du vélo, à une certaine époque, quand on apprenait le vélo, on mettait des petites roulettes. Et donc, ça permettait à préparer à faire du vélo. En fait, on ne s'est pas attaqué au fond du problème. On a voulu trouver une solution éducative. Donc, eux, au niveau du vélo, ils ont la draisienne. Donc, c'est un vélo sans roues et sans petites roulettes qui part à différents types de déplacements à 2 roues, voire à une seule roue. Là, on est sur du VTT, du BMX, voire du monocycle. L'idée, c'est qu'on va travailler sur, pas mettre des rustines, c'est-à-dire trouver une compensation sur comment je peux jouer pour apprendre à faire du vélo, mais je vais travailler sur le fondement moteur qui est l'équilibre. C'est-à-dire que la draisienne, elle permet aux enfants d'apprendre l'équilibre et donc de préparer à faire du vélo, mais à différents types de vélo. Et si on transfère à l'athlétisme, c'est préparer à différentes spécialités de l'athlétisme en travaillant sur les fondamentaux moteurs qui est important dans cette prise en compte de l'individu. On va passer à la diapo suivante. Donc, notre draisienne, vous l'aurez compris, donc pour nous, c'est le pass athlé.
Et si vous prenez cette petite diapo là, qu'on ne trouve pas sur le site, puisque reviens voir un petit peu, qui n'apparaît pas encore sur le site, c'est le prolongement finalement du passathlé. On est sur de l'athlétisme piste et on va intégrer la composante éducative d'une activité en vogue en ce moment, qui est le trail, et où il y a de plus en plus de parents qui font courir leurs enfants sur les courses de trail. Et donc, on va utiliser l'intérêt de la variété des parcours qui sont proposés par la nature et à travers le trail pour justement enrichir l'éducation athlétique des enfants. Donc, au même titre que la piste, le trail participe aussi à la construction de l'individu. Donc, juste pour rappeler dans quoi s'inscrit le Pass Athlète, c'est dans le parcours de formation du jeune athlète qui est marqué par un certain nombre d'étapes chez les bébés où on va finalement valider des badges pour valider un niveau. Donc, chez les bébés, au début, on est sur des lutins qui, à 4 ans, vont après passer au statut d'explorateur pour après être un super-héros. Chez les éveillatés et les poussins, on va être sur des témoins de couleur, qui va partir du témoin de vert pour aller au témoin or, argent, bronze. Et puis, sur les U14, U16, donc les benjamins et les minimes, on va être sur des pointes et des lacets de couleur. Donc, toute cette progressivité, elle est aussi liée à des objectifs de formation, c'est-à-dire que sur les U7, on va être donc sur les bébés, on sera plus sur le travail de la motricité globale, générale, puisque c'est à cet âge-là que se construit la motricité. Même la motricité de la marche, par exemple, elle s'arrête qu'à partir de 6 ans réellement, une motricité maîtrisée. Ce n'est pas juste à 1 an, comme on pourrait le croire dans l'inconscient général. Par contre, on apprend aussi à vivre ensemble, c'est-à-dire que le petit enfant, le baby, lui, il a l'habitude d'être tout seul chez lui avec ses parents, et donc vivre ensemble, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et donc, on va être sur des objectifs de formation qui vont être différents du U16, où le U16, on va orienter sa pratique vers une famille d'épreuves pour choisir s'il est plutôt lanceur, plutôt coureur, plutôt marcheur ou demi-fondeur. Et donc, les principes d'entraînement qui sont liés à ces catégories d'âge sont aussi liés à un certain nombre de notre forme de pratique. On va être plutôt sur du général et de la coordination générale chez les plus jeunes pour aller après vers des choses beaucoup plus spécifiques et orientées sur les benjamins et les minimes, voire les U4 par la suite. Donc, on a les principes des rencontres qui vont donner suite après aux compétitions. Et puis, on a aussi une quantité de travail qui est préconisée sur le nombre de séances par semaine, dans l'idéal, puisque ce parcours de formation du jeune, on va dire que c'est l'antichambre finalement de l'athlétisme compétition, où on va commencer à rentrer dans les équipes de France, etc., pour les meilleurs, donc dans l'entraînement plus intensif. Voilà pour ce parcours de formation et cette cohérence de ce continuum qui est présenté. Alors, pourquoi le Pass Athlète ? Bon, l'idée, vous l'aurez compris, c'est de préparer nos futurs champions. Là, on travaille, en fait, sur ces catégories d'âge-là, on travaille à N plus 2 Olympiades, on va dire. Donc là, on travaille pour 2028-2032. Alors, aussi bien pour les performances de nos meilleurs, mais aussi pour les citoyens de demain. Il y a beaucoup de jeunes qui passent par l'athlétisme. Mais nous, l'intérêt, c'est qu'ils repartent avec un certain nombre de bagages pour pouvoir être des citoyens qui sont capables de prendre soin de leur corps et finalement de faire une pratique sportive liée à leur santé ou à leur bien-être physique, voire mental. L'idée, c'est d'offrir aux 4-15 ans, au départ, une éducation motrice performante pour après aller vers une éducation athlétique adaptée et performante. Je dis performante dès le statut éducation motrice parce que la capacité des enfants est limitée dans un certain nombre de domaines et donc quand ils réalisent des exercices, on est déjà sur de la performance motrice dès les plus jeunes. Et donc cette performance motrice, elle est au service de la performance métrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la performance qui compte, mais justement les progrès des enfants sont mesurés et lui permettent de s'investir dans sa pratique. Parce que dès le plus jeune âge, ils sont, on va dire, à partir de poussins, voire éveil, les éveils troisième année, là, ils sont prêts à, quand on leur explique correctement les choses, ils sont prêts à s'investir et souvent on oublie ce détail-là. Donc l'idée, c'est de permettre à chacun d'exprimer son potentiel, qu'ils aient envie de faire du haut niveau plus tard ou juste faire de l'athlète avec les copains, mais leur offrir une éducation athlétique de base et adaptée à leurs futures pratiques en fonction de leur motivation. Cette diapo. Alors, ce qui a changé, pourquoi est-ce qu'on en est venu là ? Parce qu'en fait, là, les enfants d'il y a 30 ans, ce n'est pas les mêmes
d'aujourd'hui, et même, j'avais envie de dire, ceux qui avaient il y a 50 ans, ce n'étaient pas les mêmes. Donc, on constate qu'il y a de moins en moins d'activités, ne serait-ce que de déplacements physiques pour aller à l'école ou aller au sport ou au loisir. Donc, on a vraiment diminué ce prisme-là, et donc la sédentarité, voilà, n'aide pas non plus au déplacement, par le déplacement doux, là, qui reviennent un peu en force, mais il y a de moins en moins de déplacements à pied, puisqu'il y a de plus en plus de services de proximité aussi dans la société actuelle. On va passer à la suivante. Ce qui a changé aussi énormément, c'est le temps passé devant les écrans. Entre la télévision, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, les consoles de jeux, tout ça, ça empêche de dormir, hein, c'est sûr, mais même les préconisations qui disent qu'il faut y aller progressivement et ne pas mettre notamment les gamins de moins de 3 ans devant les écrans, on est déjà dans les chiffres en France à 30 minutes par jour chez les moins de 3 ans. Pour les 3-6 ans, on est plutôt à 1h40 que 1 heure maximum par jour. Et quand on va à l'opposé sur les 15-17 ans, donc nos ados pré-adultes, là, des fois, c'est plus de 7 heures. Hein. Il y a presque 25% des gamins qui passent plus de 7 heures devant les écrans. Donc, ça a vraiment des conséquences sur la santé, aussi bien au niveau de la concentration, au niveau de la prise de poids, au niveau de l'acuité visuelle, et même ça amène de plus en plus de syndromes dépressifs, et donc le recours à de la médicamentation pour remédier à cette problématique. Ce qui a changé aussi, c'est clairement notre capacité cardiovasculaire a chuté. Les enfants, ils ont perdu 30% de leur capacité cardiovasculaire en 15 ans, ce qui est énorme. Là, il faut vraiment réagir si on ne veut pas amener des gens qui, finalement, à l'état adulte, vont avoir des problèmes cardiovasculaires liés à la santé, pas uniquement à la problématique sportive. Par contre, on a aussi constaté qu'il y avait une baisse des qualités physiques. Si vous voyez la petite diapo sur la droite, là, avec les personnes suspendues après une barre fixe, on avait eu une chute libre de la capacité à tenir. En 72, c'était 6 minutes. Et on était tombé à une époque à moins de 2 minutes pour certains enfants. Donc, par contre, là, ce qui est rassurant, c'est qu'avec un entraînement un petit peu poussé sur un cycle de 2-3 mois, ces capacités musculaires, on les récupère facilement. Par contre, les capacités cardiovasculaires, c'est un autre sujet. Voilà. Alors, ce qui a changé aussi, c'est sur le plan psychologique. Je vous parlais du recours aux écrans et de l'immédiateté des résultats des recherches, etc. Donc, il y a quand même une culture qui évolue. On a des résultats sans travailler, les résultats sont immédiats. Quand c'est trop dur, on arrête vite, et puis on peut facilement zapper, puisque l'offre sportive... Coupez vos micros, s'il vous plaît. L'offre sportive est quand même pléthorique en France, et donc les enfants ont vite fait de faire du zapping et éventuellement d'aller vers d'autres activités qui sont moins engageantes, on va dire, physiquement, que l'athlétisme. Voilà. Sur ce parcours. Ce qui n'a pas changé, par contre, c'est qu'on récompense souvent l'avance biologique et l'entraînement précoce. Si on regarde le podium, on regarde le gabarit, voilà. Il y a un classement par la taille et la maturité. Et puis, si on regarde la diapo de gauche avec le grand et le plus petit, là, ils arrivent à rivaliser l'un avec l'autre, parce qu'il y en a un qui est le grand, il est en avance biologique, et le petit, il s'entraîne depuis 10 ans, donc il a développé d'autres capacités. Mais au final, c'est quand même celui qui s'entraîne le plus ou qui est en avance biologique qui est valorisé dans nos organisations. Pas tout le temps, mais voilà, de manière historique, tout du moins. Voilà, ce qui doit changer, c'est vraiment la santé de nos jeunes. Parce que je vous ai parlé de la baisse cardiovasculaire, effectivement, c'est une vraie mission de santé publique. Il faut arriver à enrayer l'augmentation croissante de l'obésité en France, mais aussi renforcer les enfants sur le plan postural, puisque là, on constate que tous les ados ont ce qu'on appelle une bosse de l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a une modification des courbures du rachis, donc de la colonne vertébrale, puisqu'ils sont en permanence soit assis, soit penchés sur des écrans. Et donc, même les athlètes de l'équipe de France cadet et junior, et que ce soit à travers des radiographies ou même des posturologues ou les kinés, tout le monde vous dit les enfants, ils sont voûtés.
il y en a de plus en plus, même quand ils s'entraînent, qui ont cette posture néfaste de toute façon à la performance et à leur santé par rapport aux problèmes qu'il peut y avoir derrière, de scoliose, d'hernie, etc. Donc voilà, on a vraiment une nécessité de renforcement, aussi bien du cœur que de la posture des enfants et du savoir gérer son activité pour limiter la prise de poids en tout cas et la sédentarité. Donc pour résumer, pourquoi le pass athlète? Donc l'idée, c'est de former les athlètes sur le long terme, respecter leurs besoins physiologiques et psychologiques, éviter toujours de classer par la précocité finalement, équiper, je vous disais, le citoyen et l'athlète de demain, parce qu'ils seront peut-être pas tous athlètes, mais ils seront tous citoyens demain, donc autant leur donner une bonne éducation athlétique. Nous, on est sur la prévention de la santé et des blessures au sens large, montrer les progrès plutôt que la performance brute. Les deux peuvent être montrés, mais montrer les progrès, ça permet de fidéliser les gens et de les impliquer dans le projet qu'ils ont de faire de l'athlétisme ou pas, et investir des secteurs oubliés ou négligés. Parce que des fois, voilà, apprendre la musculation, ça ne se fait pas à partir du moment où on a 18 ans, on n'apprend pas à faire des gestes de musculation, on ne met pas la moitié de son poids de corps sur son dos en 6 mois. Hein, c'est un geste technique, la musculation, donc il faut au moins 3 ans d'apprentissage minimum. Et puis la préparation mentale, par exemple, c'est un peu comme la musculation, ça s'apprend et on ne décrète pas de faire de la préparation mentale quand on n'arrive pas à performer quand on est à haut niveau, puisque c'est un travail de longue haleine sur soi et d'apprendre à se connaître. Donc, ce n'est pas une solution pompier, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Donc, le pass athlète, le principe et les intérêts sur les moins de 16 ans. Donc, philosophie des pratiques. Donc, l'idée, c'est que quand on vous dit la natation, forcément, on apprend la natation. L'athlétisme, c'est pareil. Hein, quand on voit les images qui sont proposées, là, s'engager vers l'avant avec une angulation importante et pour après aller mettre ses pieds devant et se jeter la tête en arrière, soit pour faire un ramener de son en longueur, soit pour franchir une barre sur le dos, ce n'est pas des choses qu'on fait tous les matins en se levant. Et de toute façon, l'enfant, lui, il va rester sur de la motricité sécuritaire. Il va falloir essayer de le faire sortir de son espace de verticalité pour aller apprendre et acquérir de la motricité athlétique. Puisqu'on nous, on est, et plus ça va avec le niveau de performance et d'engagement, on va être sur des angulations qui sont énormes et donc qu'il faut travailler et qu'il faut apprendre. Voilà. Par rapport à la motricité fine, hein, c'est juste que la plupart des actions, quand on apprend les gestes moteurs, ils partent des mains, et nous, en athlétisme, tout part du sol et tout part des pieds. Donc, on est à l'opposé d'une motricité classique. On a fait le choix, donc, de la motricité en lien avec les stades de développement. Ça, je vous en ai parlé en introduction. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà, parce que la coordination, ça a un impact sur la construction du cerveau. Et rappelons-nous qu'après la phase de croissance, donc à partir de 12 ans, là, quand il y a le pic de croissance, on ne sait pas qui va être en avance biologique ou pas. Donc, l'important, c'est de donner une bonne éducation à nos enfants de 4 à 11 ans. Comme ça, on sera sûr qu'ils vont avoir les bases. Et s'ils continuent à faire de l'athlétisme, on va pouvoir renforcer ces bases et ces choses justes pour justement leur permettre de passer facilement les pics de croissance. Et donc, fixer les apprentissages par la suite. Donc, sur les bébés, pour resituer dans le continuum de formation les stades de motricité, on va faire passer l'enfant d'une motricité balbutiante et rudimentaire, c'est le réflexe de redressement chez les petits, etc., à une motricité de marche. Les schémas moteurs, ils sont fixés à 7 ans. C'est-à-dire que l'enfant, il va maîtriser sa marche en avant, en arrière, les yeux fermés, etc. Quand il a 1 an, il rattrape juste des déséquilibres, il essaye de ne pas trop se casser le nez. Voilà, donc on a quand même une phase où, quand on demande à un petit de 7 ans de faire du 100 longueur, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire directement. En tout cas, pas du jour au lendemain et pas s'ils ont une activité physique moindre. Faire passer l'enfant d'une motricité contrôlée donc à une motricité aisée, là, c'est vraiment être bien avec son corps en éveil athlé, vivre le maximum d'expérience motrice pour justement développer sa motricité. Les programmes moteurs, ils vont commencer à se développer à cet âge-là et se fixer à cet âge-là surtout. Chez les poussins, c'est là où on va commencer à intégrer progressivement les fondamentaux de l'athlétisme. Et là, on va passer d'une motricité aisée à une motricité athlétique. Une transition un petit peu vers l'athlétisme traditionnel à la fin de poussin. Donc, c'est pour ça que souvent, les poussins, on dit qu'ils pourraient faire déjà directement de l'athlétisme, mais si les fondamentaux ne sont pas en place, on va faire de
de la miniaturisation et on ne va pas préparer les enfants à acquérir les gestes techniques qu'on va voir plutôt arriver en benjamin et minime, où là, l'idée, c'est de devenir athlète avec un certain nombre de savoir-faire et savoir-être. On va travailler à cet âge-là aussi beaucoup sur les qualités physiques, puisque la période de croissance, c'est propice au développement des qualités physiques, et souvent, il y a une perte avec la croissance des habiletés techniques. Donc, c'est une phase de désapprentissage, réapprentissage. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont s'essayer aux choses aux différentes épreuves en benjamin pour choisir, en connaissance de cause, vers quelle famille d'épreuves ils vont s'orienter ensuite en minime. Voilà, l'idée, c'est que voilà, en minime, les plus motivés peuvent intégrer déjà sur une séance par semaine, par exemple, certains groupes de spécialités, s'ils ont une appétence plus pour les lancers ou les sauts, etc. Voilà, si bien sûr la structuration du club le permet. Donc l'idée du pass athlète et du pass athlé, c'est que ce sont en fait des progressions pédagogiques qui mesurent les progrès et les progrès que peut mettre en avant l'entraîneur pour justement expliquer à l'enfant pourquoi ses marges de progression et ce qu'il lui reste à faire. Sur cette diapo, on a perdu Yannick, non c'est bon. Donc ces fiches et progressions, c'est pour faciliter l'apprentissage des acquisitions chez les enfants, puisqu'elles sont adaptées à leurs capacités en fonction de l'âge. Pour l'entraîneur novice, ça lui sert de guide. Hein. On a de plus en plus même des parents qui lèvent la main pour filer un coup de main, qui n'ont pas forcément une culture de l'athlétisme. Donc là, les choses sont formalisées, expliquées. Il y a les critères de réalisation et les consignes à donner. Donc voilà, c'est un bon guide pour un entraîneur novice. Pour l'entraîneur chevronné, quelque part, ça nourrit sa curiosité parce qu'il y a certainement des exercices qu'il faisait il y a 10 ans, mais voilà, il les a un petit peu oubliés, etc. Et s'il est un peu curieux, il va regarder, il va se rendre compte qu'il y a 80% des choses qu'il fait déjà, à part peut-être, voilà, ce que je vous parlais en choses un petit peu oubliées, la préparation mentale, et puis, on va dire, tout ce qui est lié à la préparation mentale et tout ce qui est apprentissage des postures, du placement et des gestes de musculation. Voilà, l'idée, c'est de faciliter l'évaluation pour mettre en avant les progrès et les marges de progression à l'entraînement, comme en compétition ou en stage. Donc, vous l'aurez bien compris, la notion de progrès au centre de la relation entraîneur-entraîné qui est fondamentale après dans l'évolution et la progression des athlètes. Vas-y, Yannick. Alors là, si on clique dessus, c'est une illustration, si ça fonctionne. Voilà. Une illustration du continuum de 4 à 12 ans sur les lancers. Ouais. Donc, vous avez là, apprendre à lancer déjà en respectant l'espace, travailler sur la verticalité, équilibré pour lancer dans des conditions un petit peu plus particulières. On va rajouter un peu plus de difficulté au niveau des engins, puisqu'il y a un peu plus de coordination sur l'enchaînement des actions, puisque là, on est sur combiner des actions. Donc d'ailleurs, si on faisait une formation de cadre, on pourrait prendre les 4 enfants qui viennent de passer, on voit 4 systèmes moteurs différents. Là, après, on est sur explorer des motricités qui ne sont pas communes, des déplacements pas chassés, des déplacements en rotation. Donc, ce n'est pas des choses qu'ils font tous les jours dans la cour. Hein. Si on ne le fait pas en athlète, on ne le fait jamais en fait pour sa vie. Hein. Voilà, on commence à avoir des mises en tension, des blocages, des situations, pour aller progressivement vers de l'athlétisme traditionnel où on est là sur du lancer sans élan. On commence à avoir quelques mises en tension, quelques retards du haut du corps. Et toujours pareil, on travaille sur de la translation et de la rotation pour optimiser les composantes de coordination qui sont mises en jeu. Et après, on va vers quasi de l'élan complet. L'idée, c'est quand ils sortent de minime, ils ont acquis une base minimale de savoir technique qui permet finalement aux entraîneurs de cadets de gagner du temps et pas de tout réapprendre, etc. C'est une base de travail pour la suite. Voilà pour cette illustration. Yannick, si tu veux. Alors, par rapport aux outils qui sont disponibles, donc sur le site fédéral, vous avez comment on crée la fonction entraîneur qui fait passe athlé, comment on gère les résultats passe athlé en rentrant, parce que c'est l'entraîneur qui va valider ou pas la compétence. Hein. Est-ce qu'il sait s'échauffer à l'entraînement et en compétition? Il n'y a pas une fiche spécifique qui va vous dire comment il faut faire. Par contre,
Est-ce qu'il est capable d'utiliser des étirements activo-dynamiques pour s'échauffer? Ça, c'est une fiche spécifique et qui est déjà un peu plus orientée sur des moins de 15 ans. Et l'idée, c'est de gagner du temps par la suite. Je prends cet exemple parce que, par exemple, en équipe de France, quand on arrive avec les cadets qui vont au championnat d'Europe, des fois, il y en a, ils n'ont même pas leur protocole d'échauffement avant d'arriver. Donc, c'est que, quelque part, on a raté quelque chose. Et de toute façon, là, déjà, il a perdu son championnat parce qu'il est en train de regarder les exercices et les éducatifs des autres. Donc, forcément, il a déjà raté sa qualification ou sa finale. Voilà par rapport à ça. Et sinon, il y a un certain nombre de boîtes à outils qui correspondent aux différents niveaux d'âge. Et là, j'ai pris l'illustration, puisque c'était la demande du Pass Athlète. Vas-y, Yannick, c'est bon. Sur la 36 acquisitions fondamentales, la boîte à outils U7, voilà, vous tombez sur le tableau synthétique et récapitulatif des acquisitions qui sont demandées. Hein. L'idée, c'est d'être capable, dans les courses, par exemple, d'utiliser le levier de son pied. Ce tableau vous explique juste comment on le fait pratiquer. Ben, c'est plutôt des exercices à faire en échauffement ou en PPG. Et vous avez au bout un lien. Là, il faudra aller sur le site fédéral. Vous cliquez, vous avez la progression de 4 exercices qui correspond à utiliser ce levier du pied. Alors, il y a un exercice pour les marges à main 1, un exercice pour les marges à main 2, un exercice pour les minima et un exercice pour les minimes 2. L'idée, c'est qu'on a saucissonné quelque part la progression pour donner des repères. Mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les phases de croissance, il y a peut-être un Benjamin 2 qui va réussir à faire un exercice de minime 2 ou de minime 1, et puis il va grandir d'un coup, il va perdre ses repères, et donc il va falloir un petit temps d'adaptation avant de réussir à refaire l'exercice. Parce qu'il il aura des grands bras, son centre de gravité aura bougé, et que ce sera plus compliqué pour lui. Si je vous donne un exemple oral sur l'utilisation du levier du pied, juste sur celui-là, c'est je me mets allongé sur le dos, les jambes à 90 degrés, les pieds armés, et il y a quelqu'un qui m'envoie un medicine ball sur le pied pour travailler, renvoyer le medicine ball avec uniquement le levier de mon pied. Ensuite, on le transfère sur un déplacement avec des gammes type course. Donc, on va demander de faire des griffés jambes tendues en arrière. La course en arrière nécessite de verrouiller le genou, et donc on va utiliser le levier du pied pour créer du déplacement. Ensuite, on va le faire de face. Donc là, l'athlète va être capable de maîtriser le verrouillage articulaire et utiliser uniquement son pied, avec une dizaine de rebonds sur place en griffé jambes tendues et une activation vers l'avant sur 20 mètres. Et ensuite, on lui demandera en minime 2 d'être capable sur cette configuration de mettre des temps forts d'un côté sur le pied droit ou sur le pied gauche pour mettre de la pression au sol. Et donc après, l'entraîneur pourra combiner dessus un certain nombre de gammes athlétiques, par exemple, entre des cycles de jambes, de manière synchrone ou désynchronisée pour justement travailler sur la coordination et des exercices un peu plus orientés sur des gammes de courses plus ou moins complexes. Voilà un petit peu. Mais c'est ce type d'exercice qui vont se faire à l'échauffement ou en PPG. Après, il y a d'autres exercices plus orientés sur l'apprentissage des fondamentaux et des techniques dans les sauts et les lancers qui sont plus à intégrer finalement au cours de séance. L'idée, c'est d'avoir 4 exercices. Voilà, Yannick vous montre un petit peu le déroulé de la fiche. Donc, il y a sur la fiche, au niveau de la plateforme formation des entraîneurs, il y a les exercices en dessin quand vous les imprimez. Vous avez à chaque fois la vidéo d'exercice. Et quand vous cliquez sur la fiche, vous avez même la fiche avec les consignes, etc. Donc, chaque exercice du Pass Athlète est répertorié sur la plateforme de saisie des résultats et donc est accessible. Voilà. Pour un entraîneur assistant, par exemple, ça peut être top quand il gère un atelier, on lui donne la fiche, voilà, tu lis la fiche, tu t'appropries, et quand on lui a tenu la main 2-3 fois pour qu'il tienne l'atelier, après il est capable de le faire un petit peu en autonomie quand l'entraîneur référent est en train de gérer un autre atelier un tout petit peu plus loin. Voilà un petit peu pour la présentation et les outils. Vous voulez qu'on enchaîne avec le témoignage de Sébastien, qui sera encore plus, enfin, qui illustrera beaucoup mieux mes propos, à moins que vous ayez des questions sur la philosophie, la construction du concept. On va faire toutes les questions après, je pense. D'accord, comme vous voulez. Merci en tout cas. Après, si vous avez des questions qui vous viennent et vous avez peur de les oublier, vous pouvez les mettre dans le fil de discussion et puis je les reprendrai par la suite. Sinon, on va laisser donc Sébastien.
Alors, La main. Tu veux partager ou tu veux que je fasse le partage? alors fais voir, je regarde juste un petit truc. Bon, si tu veux le faire, ça me facilitera sûrement la vie, je pense. Oui, je pense que ce sera facile. Ouais. De toute façon, tu peux peut-être, enfin, s'il y a besoin, tu peux me rendre la main, j'imagine. Parce que moi, j'ai tout ouvert. Normalement, tout est prêt, mais bon, comme j'ai un petit doute pour le coup. Tu me laisses juste un instant, je vais allumer la lumière parce que j'étais dans une salle qui était éclairée jusqu'à présent, mais j'arrive. Vas-y. On a combien de temps de réunion, Yannick, juste pour... Normalement, on s'arrête à 10h. Après, si ça... Non, mais là, combien de temps j'ai fait ma présentation juste pour... Combien de temps tu as fait ta présentation? Une trentaine de minutes. Voilà, c'est bon, j'ai remis la lumière. Merci. Alors, déplacer la fenêtre. Est-ce que c'est bon? Ouais. Bon, ouais. Eh bien, c'est parti. Oui. Alors. C'est parti. Ok. Bon, bah donc, je me présente. Je m'appelle Sébastien Arsac. Je suis donc éducateur sportif sur le club du RSSC. C'est le Réveil sportif de Saint-Cyr-sur-Loire. Donc, on est un club qui est un club relativement jeune. On est un club qui est né en 1984, je crois. On est actuellement 400 licenciés. On était au départ un club qui comptait 160 licenciés au tout début quand je suis arrivé. Donc moi, je suis arrivé en 2000. Donc j'ai passé mes différents brevets d'État et donc le BSD, le BE2 sur la spécialité sprint et haies. J'entraîne principalement les haies et puis des épreuves combinées, surtout les épreuves combinées maintenant. Et puis donc mon rôle au sein de l'association, c'est effectivement, je fais la coordination des différents éducateurs et j'assure le suivi des différentes catégories. Donc, pour en venir au plus précis, on a une école d'athlétisme qui est relativement importante. Elle l'était déjà. Je suis encore sur celle. On était une école d'athlétisme où il y avait, quand je suis arrivé, peut-être une soixantaine d'enfants. Et puis, on est passé petit à petit un petit peu plus. C'était de plus en plus grand. Et là, aujourd'hui, on a environ 40 à 50 enfants par catégorie. Donc, pour le coup, c'est pour nous, comment dire, ça a beaucoup évolué malgré tout. Hein, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. On est 4 salariés employés sur la structure et on est l'équivalent de 2 temps plein à peu près. Voilà, pour la présentation du club. Donc, comme je le disais, quand on est arrivé, il y avait beaucoup d'enfants à l'école d'athlétisme et puis l'évolution s'est beaucoup faite sous l'influence des éducateurs. Ce sont les parents qui ont beaucoup fait bouger cette école d'athlétisme au départ. Ils sont relayés tout au long de ces années. Bon, je suis des éducateurs qui étaient au club là parce qu'on a fait cette intervention auprès des gens de la région qui connaissaient. Et ces nombreux animateurs qui se sont relayés en fonction des périodes étaient assez finalement rarement issus du monde de l'athlétisme. Donc, on a assez vite cherché à trouver en fait quelque chose qui puisse faire rentrer les nouveaux entrants facilement dans l'activité et de pouvoir effectivement comme ça avoir une continuité de base de travail pour que les gens qui arrivent, en fait, ils aient déjà des éléments pour lesquels qu'ils puissent utiliser. Et puis, il y a 8 ans, j'ai eu 2 personnes qui sont arrivées. Donc, l'un s'appelle Stéphane Charly et l'autre François Taon. Et donc, ils ont pris en charge les poussins et l'école d'athlétisme. Et donc, c'est le moment où on est entré dans le pass athlé. Alors, ils ont commencé par assister aux formations qui ont eu lieu en région centre. Et puis, petit à petit, ils ont intégré les différentes activités du pass au programme de l'école d'athlétisme et puis poussin. Et avec pas mal de réussite. Et puis, en fait, ils étaient très contents de ce que ça leur apportait. Ils avaient une vraie base de travail, ils avaient des éléments qu'ils pouvaient mettre en place. Et voilà. Donc, finalement, ils sont arrivés il y a 8 ans. Et il y a 6 ou 7 ans, ils ont commencé à valider les premiers passes complets pour les écoles d'athlétisme et les poussins.
Et ça a été finalement vraiment le départ pour nous de l'entrée dans ce système. Donc, moi, j'avais suivi ça un petit peu tout au long de l'année, puisque j'avais pris connaissance en même temps que de l'existence du pass athlé et puis de sa mise en place. Et donc, j'ai suivi ces évolutions. Et nous, au sein du club, on a, au fil des années, aménagé tous ces temps-là pour que finalement, cette année, la génération de Benjamin qu'on obtienne, c'est la première génération qui a connu toutes les phases du pass athlé, c'est-à-dire ils ont validé de l'école d'athlétisme jusqu'en poussin. Alors j'avais marqué sauf Covid, mais en regardant en fait pas tout à fait, parce que finalement on a réussi nous à pas mal travailler pendant le Covid et on a validé les passes athlés pour ces générations-là. Il n'y a que pour les nouvelles générations entrantes, pour les écoles d'athlés, où ça a été plus difficile parce qu'on n'a pas pu maintenir tous les cours, bien sûr, c'était un peu compliqué. Donc, cette année, on a 22 jeunes qui sont passés de poussin à Benjamin, donc sur 40 à 50 enfants, hein, je ne sais plus le nombre exact, je crois que c'était 48. Et donc, j'avais marqué au départ que c'était là aussi, j'avais dit 40 ou 60 ou 50% de notre effectif, mais en fait, j'ai regardé, c'est bien plus que ça, parce que je n'avais pas compté dans cet effectif qu'une certaine partie des enfants étaient restés. Et en fait, c'est presque 70% des enfants qui ont renouvelé cette année et qui sont passés donc de poussin et qui sont devenus Benjamin. Alors déjà, là, moi, ça m'avait tapé un petit peu dans l'œil et je m'étais dit, ben, bon sang, finalement, c'est un vrai taux de renouvellement important. Alors oui, on avait bien travaillé pendant le Covid. Oui, effectivement, les parents étaient contents, mais quand même, je m'étais dit, il y a quand même quelque chose là. Donc, ce renouvellement important, ça a été un premier facteur. Puis le deuxième, là aussi, au travers de nos conversations et puis de ce que je voyais mettre en place, je me suis dit, ben, c'est l'opportunité finalement de continuer de s'inscrire dans une pensée, une formation, et puis quelque chose qu'en plus on avait partagé avec les éducateurs. Et effectivement, je me suis dit, en consultant à ce moment-là les différentes étapes du pass athlé pour les benjamins et pour les minimes, je me suis dit, effectivement, c'est vraiment important et intéressant parce que c'est conçu pour les enfants de cet âge-là. Donc, on s'est lancé dans l'opération cette année. Donc, c'est notre première année. C'est notre première année où on a intégré le pass athlé. Donc, alors, c'est ce que je disais, c'est sans prétention mon intervention ce soir parce que finalement, on l'a fait de façon un petit peu, on l'a fait de façon pragmatique, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ben voilà ce qu'on a comme élément, voilà ce que sont les éducateurs, comment finalement, tout au long de l'année, on va pouvoir valider les différentes étapes. Et en fait, on a construit notre démarche, on a construit l'installation du pass athlé dans notre programmation au travers finalement des différents essais qu'on a pu faire. On a bien conscience qu'un certain nombre de choses ne seront pas réalisées totalement. Il a fallu aussi parfois qu'on fasse quelques adaptations. Puis il y a aussi en fait la vie du club. Hein. J'ai des acteurs qui sont pas tous, n'ont pas toutes les formations. On a quelques manques aussi, donc il a fallu s'adapter par rapport à ça. Mais il est sûr que finalement, ce pass athlé, il est devenu pour notre équipe d'éducateurs le fil rouge de notre programmation cette année. Donc, pour vous donner un petit peu le détail, en fait, donc on s'est mis en route en début d'année, et en septembre et en octobre, au travers des différents temps qu'on a pu voir dans le pass, on a mis en place les thèmes qui s'appellent savoir pratique et posture et placement. Donc, tous les éléments finalement de la prise en charge quand les enfants arrivent, s'échauffer, les premières gammes, enfin toutes ces choses-là, les postures et les placements. Finalement, quand on a commencé à mettre en place de la PPG, on a intégré les différents exercices dans nos séances. Et puis, finalement, comme on a vu que ça fonctionnait bien, et ben on s'est donné 2 vendredis soirs avant les vacances de la Toussaint pour évaluer finalement ce qu'on avait fait comme travail, puisque les enfants étaient capables de faire. Et là aussi, finalement, c'était assez riche pour nous parce qu'on s'est dit, mais en fait, ça marche bien et on y a trouvé une vraie satisfaction. Et pour les enfants, c'était aussi intéressant. On a eu des retours des jeunes qui étaient positifs. Enfin, pas forcément dans l'expression de ce qu'ils disaient, hein, mais on sentait bien que ça créait une émulation. Et puis, ça avait aussi une petite vertu à ce moment-là, c'est qu'on était en fin de période et il y avait un petit besoin aussi de sortir de quelque chose. Et hop, quand on a mis les temps d'évaluation en place, ça a été quelque chose de bien vécu. Ensuite, après les vacances de la Toussaint, on a travaillé sur la gestion des allures, puisqu'on a préparé notre saison de cross. Donc là encore, on a intégré les exercices, on avait mis en place un certain nombre de choses qu'on faisait traditionnellement sur des temps de réunion en extérieur ou des choses comme ça. Puis, on a utilisé l'exercice. Ils ont été notre base de travail et puis on les a fait évoluer, c'est-à-dire qu'on a commencé
par évaluer ce qu'on avait fait avec eux. Alors, l'évaluation, elle s'est faite tout au long de l'année pour nous. Hein. Elle ne se fait pas, alors, sauf la première fois, parce que finalement, on avait besoin, je pense, de se rassurer là-dessus. Mais après, il y a beaucoup de choses qu'on a fait en fait, tout au long de l'année en se disant, bon, OK, ben, ça, on a fait ça avec tel groupe, un tel était présent. On a fait un petit peu la séance, on a regardé et effectivement, l'ensemble des enfants avaient bien répondu à ça. Ou alors, ben, on savait qu'il y en avait un gamin ou deux qui était en difficulté. Dans ce cas-là, on se les signalait ou on n'a pas validé le truc. Donc, voilà comment ça a évolué. Et donc, là aussi, fin décembre, hein, de mémoire, on avait fait le tour de nos activités, on les avait vraiment fait évoluer sur la base. Je prends l'exemple, par exemple, d'un exercice où c'était 3 minutes à allure moyenne, puis 2 minutes à allure soutenue et 1 minute à allure intense. Et ben, cette base d'exercice-là, on l'a validée. Une fois qu'on a vu que ça marchait, on a proposé d'autres situations autour de ça. Je me souviens qu'on a fait quelque chose qui devait ressembler à 3 minutes à allure moyenne, 3 minutes à allure un peu plus soutenue. On demandait par exemple aux enfants là de prendre à tour de rôle la tête de la course et ensuite ils avaient 1 minute 30 où le but du jeu, ben, c'était d'aller le plus vite jusqu'à l'arrivée puisqu'on avait mis en place un petit circuit. Donc voilà. En janvier et en février, on a fait peu de choses parce que c'était pour nous le temps de préparation vraiment aux compétitions. On rentrait dans cette dynamique-là. Et puis là aussi, hein, les éducateurs, on était aussi pris par d'autres catégories. Donc, c'était moins facile. Donc, on a fait très peu de choses à ce moment-là. On a préparé nos jeunes au cross, préparé aux 2-3 rencontres en salle. Et ça a été quand même le fait aussi de faire un petit point en disant, mais finalement, ce qu'on a pu voir dans les réalisations, c'était intéressant. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas encore établi notre planification de la fin de saison. Enfin, en tout cas, on n'avait pas changé ce qu'on faisait habituellement. Et c'est là qu'on s'est dit, mais finalement, après tout, pourquoi pas reprendre cette base-là pour travailler sur les acquisitions courses, les acquisitions sauts et les acquisitions lancées. Et donc là, de nouveau, on s'est relancé au mois de mars et au mois d'avril en disant, OK, on récupère nos situations de base, elles vont nous servir de référence, on les rentre dans notre entraînement, donc petit à petit, on les a souvent reproduites, c'est-à-dire qu'on s'est donné un minimum 2 semaines ou 3 semaines sur le thème en faisant évoluer notre séance. Alors, je prends par exemple les haies pour moi, où ma première session, je faisais une éval, je regardais ce qui se faisait, puis en fonction de ça, j'adaptais mon nombre de haies, j'adaptais mes parcours. Et au bout de 3 semaines, en général, alors je précise souvent, hein, le fait que les enfants étaient dans une situation déjà dynamique au départ, qu'ils venaient déjà d'une école d'athlé où ils avaient déjà fait toutes ces choses-là, en fait, on a quand même des enfants qui étaient bien débrouillés. Donc, on a vraiment bénéficié de leur savoir-faire déjà d'avant. Et donc, on a pu évoluer là aussi assez rapidement sur ces situations. Alors, avec des enfants qui réussissent parfois tout, d'autres que partiellement, et puis avec certaines limites aussi par rapport au parcours de compétition ou aux exigences de la compétition. Mais en tout cas, on arrivait à évoluer assez facilement. Donc, on a fait le choix des haies, du sprint, de la hauteur, de la longueur, du triple, du disque, du javelot et du poids, parce que c'est ce qu'on possédait le mieux au club et ce qu'on pouvait mettre en place le plus facilement. J'ai un entraîneur de perche qui vient qu'une fois par semaine et pour le coup, on commence seulement à s'y plonger de façon un peu plus importante. J'ai un entraîneur de marteau, c'est pareil, qui vient un petit peu moins. Donc voilà, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces disciplines-là? On est resté un petit peu dans l'attente au cours de ce mois de mars et le mois d'avril. Puis finalement, vous allez voir, on a trouvé une solution. Donc, ces situations, encore une fois, de base, hein, elles nous ont servi vraiment pour aller vers le travail technique et vers les situations de compétition. On les a vraiment utilisées comme telles, en les adaptant ensuite pour aller au plus près des compétitions. Et voilà pour ça. Et donc, en fait, quand on s'est demandé ce qu'on allait faire autour du marteau, autour de la perche, autour de ces différents temps, on s'est dit qu'en fait, alors au mois d'avril, pour la première fois cette année, on a mis en place un petit stage avec des benjamins. D'ailleurs, je suis sur le lieu de stage. Donc, on a pu faire un petit peu de marteau aujourd'hui et de la perche. Donc, probablement qu'on rentrera les évaluations qu'on a produites dans ce temps-là. Et puis, on a réservé aussi une période au mois de juin en se disant que, alors nous, cette année, on a un petit trou dans le calendrier, puis on sait que ce n'est pas toujours évident le vendredi soir, quand il y a compète le week-end, de faire des séances difficiles. Donc, on s'est dit, voilà, on pourrait essayer de garder quelques vendredis le soir pour essayer de faire des évaluations sur les choses qui nous manquent. Donc là, en l'occurrence, la perche, le marteau, la marche, qui sont des exemples comme ça que j'ai, qui sont les exemples pour nous qui posent le plus de problèmes aujourd'hui.
Donc voilà, et puis on a gardé une petite séance fin juin pour essayer de consacrer un peu de temps à la remise des passes, parce que je pense que c'est vraiment important aussi, là aussi, sur l'exemple de ce qui se faisait dans les années précédentes en école d'athlé et en poussin. Et ça, c'est une chose qui m'avait frappé. Je m'étais dit, mais c'est bien, les parents, ils sont là, ils sont contents, ils ont conscience que les enfants ont appris quelque chose, et pas seulement, on les sortait de l'attente du résultat aussi. Et ça, c'était quelque chose qui me semblait important, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, un podium, souvent, hein, c'est 3 personnes, et puis même le 4e, s'il a été bon, il n'est pas sur le podium, et il figure moins sur la photo, quoi. Donc là, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc j'ai listé un petit peu ce qui m'a posé des problèmes en fait dans cette première année de mise en place, hein, parce que finalement c'est un petit peu ça, le sens de mon témoignage, hein, c'était de dire bah oui, on a fait des choses, on en a tiré des enseignements. Et souvent, quand je mets en place ce type de projet, je me dis de toute façon, j'en aurai finalement qu'une vision globale que dans 3-4 ans. Parce que par expérience, hein, ça fait maintenant 20 ans que je fais ce métier-là, je sais que globalement, entre le moment où je commence quelque chose et que je le mets finalement en place avec un aboutissement total, c'est à peu près ce temps. Donc, il y a des choses que je vais répéter et qui étaient dans la présentation de Guillaume, et pour le coup, je ne suis pas allé repiocher dans les documents, c'est vraiment mon constat, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Nous, on a bien vu qu'en fait, on avait un vrai gain de temps par le biais de ce continuum de formation. C'est-à-dire que quand les enfants arrivent, ils ont des savoir-faire, on profite aussi du fait que, comme ils passent, comme on a eu un gros volume d'enfants qui est passé de Poussin à Benjamin, il y avait aussi une connaissance en fait des fonctionnements du club. Donc ça a été un vrai gain de temps, et pour la mise en place cette année, ça a été super facile. Donc ça a été déjà une des premières choses. C'est aussi une des choses qui a fait qu'on a tendu vers le pass athlé. Ensuite, on voit bien qu'on a pu valoriser un certain nombre de compétences tout au long de l'année, en identifiant bien ce qu'on avait besoin de faire, ce que nous, les entraîneurs, on attendait, mais aussi en leur disant ce qu'on attendait d'eux, en disant, bah voilà, on a réussi à faire ça, et ben la prochaine étape, ce sera celle-là. Et ce n'est pas forcément une étape de compétition comme c'était le cas pour moi précédemment. Avant, quand je concevais ma saison, finalement, j'avais un geste global en tête qui était le geste attendu, le geste traditionnel, et ben, je mettais en place mes exercices pour m'en rapprocher. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'étapes pour pouvoir mettre en place mes acquis, et à chaque fois pour valoriser un acquis. Donc ça a été aussi quelque chose d'important. Après, si je fais le parallèle, finalement, ce qui a été difficile, c'était de mettre en adéquation la programmation du pass, telle qu'elle existe là dans la présentation, avec les demandes de compétition. Parce que parfois, ben oui, pendant 2 semaines, il faudrait faire un petit peu de travail spécifique avec nos jeunes pour aller vers la compétition, et que je me dis, ben, si je fais ça, je vais rogner un peu sur le pass. Donc, il a fallu que je fasse des aménagements, que je regarde dans ma programmation comment je pouvais faire ça. Une des choses qui était importante, là, c'est plutôt du regard des enfants, c'était qu'il y avait une vraie progressivité. C'est-à-dire que quand on commençait un exercice du pass, on prenait une situation de base, et puis à partir de ça, on leur disait où on allait aller sur les 2 ou 3 étapes, et puis ils pouvaient voir s'ils avaient réussi ou pas réussi. Et là encore, c'est quelque chose de nouveau, au sens où on a prêté attention à ça, et on a discuté avec eux autour de ça. Et donc, ils savaient vers quoi ils devaient tendre. Et puis, une des choses qui était pour moi aussi vraiment importante, c'était que finalement, quand ils réussissaient, quand on validait une étape, généralement, on validait une étape pour 80-90% des enfants. Alors, pas de façon artificielle, mais on le voit bien, ceux qui étaient investis, en fait, les situations restent, je pense, très accessibles, hein, en termes d'apprentissage. Et finalement, quand ils réussissaient, il y avait une vraie cohésion globale. Il y avait une vraie satisfaction globale en disant, quand on faisait le point de la séance, on disait, aujourd'hui, on a bien bossé, vous êtes partis, on a réussi à faire ce qu'on attendait, quoi. Et ça, c'était vraiment quelque chose de bien. Alors, une des grosses difficultés, par contre, pour moi, c'est que il faut rentrer dans ce pass. Et pour le coup, ça peut paraître assez ardu. Vous avez vu tout à l'heure la présentation. Quand on pense que c'est 36 items, par catégorie, ça fait 72, ça fait beaucoup. Donc, c'est vrai que ça a été un vrai moment où il a fallu se pencher dessus. Ça nous a pris du temps. J'y ai passé effectivement du temps, parce que l'idée, c'est de bien étudier chaque situation, de pouvoir proposer ces 2 alternatives
pour les catégories d'âge. Je ne parle que des benjamins parce qu'on n'a pas encore commencé avec les binimes. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera l'année prochaine avec cette génération qui passera minime. Je ne sais pas comment je la mettrai en place encore. Enfin, j'ai une petite idée maintenant, bien entendu, mais ce n'est pas encore fait. Et puis, la placer de façon judicieuse. Et ça, c'est vrai que ça m'a demandé du temps parce que ça m'a demandé effectivement d'aller chercher dans les documents les situations, de les mettre en place, de les remettre. Donc, je vous montrerai après, par le biais de Guillaume, sous quelle forme on a travaillé sur ça. Mais en même temps, ce grand nombre d'items, il a été intéressant pour nous parce qu'il nous a obligés finalement à élargir nos champs de compétences. Et puis, on a dû s'impliquer, on a dû travailler, on a dû chercher pour mettre en place ces situations-là. Donc, ça a été un vrai moment de réflexion et donc ça a été un moment assez formateur, ça a été constructif. Et puis, moi qui m'intéresse aux épreuves combinées, j'ai trouvé beaucoup de plaisir effectivement à travailler sur les transversalités. C'était facile d'expliquer par certaines situations, quand on les retrouve, c'était facile d'expliquer que finalement, le final de chaque lancer, peut-être le marteau là sur ça, enfin les spécialistes pourraient peut-être me dire le contraire, mais en tout cas pour le javelot, pour le poids ou pour le disque, que finalement dans le final on avait pratiquement la même gestuelle, le même travail du bassin, la même intention de bassin ou la même. Et ça c'était vraiment intéressant parce que pour les gamins, comme on les faisait passer d'activité à une autre, en fait c'était facile de dire mais souviens-toi, tu faisais ça au disque. Et bien là, en fait, tu vas reprendre la même intention. Il faut que ton appui gauche il soit solide et que tu fasses avancer ton bassin sur ton appui, etc., etc. Et puis, nous, on s'est servi aussi du document. Ça fait des années que je me sers moi, du Planète Athlé Jeunes. Donc, il m'a permis d'aller chercher aussi quelques situations dont j'avais besoin pour faire passer une consigne. Donc, en fait, comme ça, j'ai pu piocher dans différents outils pour aller vers ce que l'on souhaitait obtenir. Donc, ça a donné pas mal de sens à notre programmation. Et puis, on a pu mettre effectivement quand même au bout du compte. Là, je l'ai vu sur un meeting il n'y a pas très longtemps. On a fait un petit meeting juste avant les vacances où vraiment, on a mis en relation nos savoirs techniques et la progression en compétition. Vraiment, on est ressorti de là-dedans. J'étais content. J'étais assez, je vais le dire, j'étais assez fier en me disant, bah oui, pour la première année, je vois des jeunes où je suis content d'avoir des jeunes dont je me dis, on a réussi à passer des fondamentaux et c'est intéressant. Bon, à part ça, il y a aussi, encore une fois, quelques trucs qui mériteraient probablement d'être discutés. Il y a des situations qui peuvent peut-être prêter à être, voilà, où on pourrait affiner ou qu'on pourrait revoir, soit parce qu'elles sont parfois un petit peu trop simples ou un peu trop compliquées, ou en tout cas pas toujours le lien entre ce qui est exprimé dans les documents et par exemple les petites vidéos relais ne sont pas toujours justes ou il manque quelques éléments, c'est plutôt des choses de ce style-là. Mais en fait, sur la globalité du système, il y a peu de choses à remettre en question. Parfois, oui, il y a des détails techniques. Moi, il y a des petits détails techniques comme ça. Une des choses, par exemple, qui est difficile, et là, j'entends bien, parce que c'est très demandeur en termes de temps, c'est peut-être le plus fastidieux, c'est de rentrer les réalisations. C'est-à-dire, j'ai mes grands tableaux, là, et puis il faut rentrer les réalisations. Mais bon, là aussi, une fois qu'on a compris comment ça se passait, une fois qu'on avait fait finalement, ça a été fastidieux les 2-3 premières fois. Et puis finalement, maintenant que je le fais de façon un peu réflexe, bon, bah, quand j'ai 10 minutes ou un quart d'heure, je ne le fais pas systématiquement en sortant d'entraînement. C'est pas je sors d'entraînement, puis hop, je fais tout ça. Après, peut-être qu'il y a des gens qui le feraient, mais moi, pas forcément. Parfois, je me dis, OK, le lendemain ou sur le lendemain, je me dis, bon, bah voilà, j'ai fait ça, j'avais un tel à l'entraînement. Est-ce qu'ils ont réussi? Alors, voilà, je me replonge un petit peu, puis je me dis, oui, ça a été acquis, ça a été acquis, non, ça, c'était pas bien, je ne l'ai pas fait, on ne l'a pas fait, ou ça n'a pas été réussi. Et donc, ça me permet comme ça de le faire un petit peu tout au long. C'est intéressant aussi parce que ça me permet d'avoir un travail critique sur ce que je fais au quotidien. Et puis, il y a quand même une limite, mais celle-ci, elle n'est pas liée au système, elle est inhérente à notre activité. C'est que parfois, on peut mettre tout un tas de savoirs techniques en place. Les jeunes sont parfois performants techniquement, mais s'ils n'ont pas les moyens physiques, on sait bien que la limite, elle sera toujours là. Et là, par contre, on n'a pas beaucoup d'impact là-dessus. C'est difficile parfois à expliquer. Alors après, malgré tout, je pense que quand on a séduit les enfants sur ce temps technique et qu'on leur a expliqué, pour un certain nombre d'entre eux, même si effectivement on ne peut pas être des magiciens dans ce cas-là, on peut les raccrocher sur d'autres thématiques ou sur d'autres choses. Puis parfois, effectivement, il y a des jeunes qu'on va saisir sur des disciplines auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc ça reste effectivement la limite, mais ce n'est pas la limite du système, c'est vraiment la limite de nos disciplines athlétiques.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors après, voilà, nos motivations pour poursuivre, là aussi, je vais reprendre un petit peu, je vais refaire un peu de redite, mais très clairement, nous, on voit bien que la fidélisation, alors, elle est vraiment importante. Le passage de la catégorie poussin à la catégorie benjamin, elle a vraiment été stable cette année, elle a vraiment été forte. Donc ça, c'était bien. On a eu aussi la sensation d'avoir un public choisi. C'est-à-dire que comme ces jeunes-là sont rentrés de façon importante dans notre système, tous ceux qui sont rentrés avec eux, en fait, ils ont vite acquis le fonctionnement général. Et donc, on est rentré dans une dynamique qui était assez positive. On n'a pas eu besoin de réexpliquer. On n'a pas eu cette impression de voir rentrer des gens qui n'étaient pas motivés aussi parfois, parce que ceux qui étaient motivés ont vite pris le pas sur tout le reste. Et donc, ça a été important. Et puis, là aussi, on a bien vu que nos jeunes étaient rentrés avec des formations assez solides, en fait, pour cet âge-là, et on avait déjà des savoir-faire et des savoir-faire déjà bien ancrés. Les fondamentaux athlétiques, ils savaient faire déjà les gammes principales, les bondissements simples, ils connaissaient déjà une partie des étirements, on les sentait débrouillés, ils avaient des coordinations générales déjà importantes, ce qui fait que quand on leur a demandé les premières coordinations spécifiques, ça a été très vite la mise en place. Et ça a été un vrai bonheur. Et en fait, une des choses qui a découlé finalement de la mise en place de ce pass athlé pour nous, ça n'a été pas fait cette année, c'est quelque chose qui est là depuis déjà 2 ans de toute façon, c'est que quand on a commencé à sentir que le pass athlé fonctionnait, on a mis en place une deuxième séance. D'abord parce qu'il y avait une demande, et puis ensuite parce que finalement, ça a été un vrai moyen de bonifier notre expérience. Donc, je suis quand même un peu curieux de savoir comment se passera cette nouvelle transition l'année prochaine de poussin vers benjamin. Est-ce qu'on aura le même succès ou est-ce que finalement, ça aura été qu'un coup dans l'eau? Ça, je ne sais pas encore. Je le verrai l'année prochaine. Mais j'ai de bonnes raisons de penser que ça va continuer. Là, j'ai eu encore une quinzaine, entre 15 et 20 poussins deuxième année qui fonctionnent bien et qui devraient nous rejoindre l'année prochaine, je l'espère en tout cas. Et puis, une des choses qui là aussi qui était importante, oui, je veux finir là-dessus parce que je pense que c'était vraiment, vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que je constatais depuis quelques années que finalement, on avait des jeunes les Benjamins, en fait, qui étaient souvent en retrait en termes de résultats par rapport aux Benjamin 2 parce qu'ils n'avaient pas les moyens physiques de faire ce que faisaient les plus grands et c'était frustrant, c'était compliqué. Et donc ça a été un vrai moyen intéressant de passer le cap. Et je prends le cas, alors dans l'effectif, j'ai mon fils. Et mon fils, il fait 30 kilos, 31 kilos. Et quand il lançait le poids, c'était plutôt bien. Sauf que 30 kilos, quand il lance le poids de 3 kilos, c'est 10% de son poids de corps. Donc ça fait 5 mètres. Mais par contre, finalement, quand on est rentré dans les compétences et qu'on a dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est quand même vachement bien. Et globalement, on pouvait le citer en exemple sur ça, par exemple. Il a regardé les choses d'un autre œil. Et puis, on lui a dit, tu vois, l'année prochaine, quand tu auras pris 4-5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, probablement, ça changera la donne. Et ça, c'est quelque chose que les enfants ont entendu, ça. Donc, le fait de valoriser les compétences et puis de ne pas se focaliser sur la performance, ça aussi, on l'a vu, on l'a vécu. C'est quelque chose qui a vraiment été quelque chose d'important. On est en plus dans un secteur particulier, donc à Saint-Cyr-sur-Loire, c'est la banlieue de Tours, c'est plutôt une banlieue, on va dire, de classe moyenne. Donc, il y avait une attente des parents par rapport à ça, c'est-à-dire que les parents, ils attendaient vraiment que les enfants, ils n'aient pas seulement une activité physique, mais qu'on valide aussi quelque chose, c'est-à-dire que globalement, ils aient appris quelque chose. Et en fait, depuis qu'on a mis en place ça, et depuis qu'il y a cette fameuse remise de récompense, finalement, c'est aussi un temps d'échange, en disant, ouais, mais c'est bien, les enfants sont amusés, et puis on a la sensation qu'ils savent faire des choses, et puis donc on a un vrai soutien de leur part aussi, et des encouragements, ce qui était moins vrai avant, quand on attendait que le résultat, des fois les parents venaient nous dire, mais il n'est pas bon. Ils me disaient, oui, mais il pèse 15 kilos de moins que les autres, comment vous voulez qu'il soit performant? C'est pas possible, quoi. Donc voilà. Et puis voilà, je finirai sur ce petit temps en disant qu'effectivement, la remise des récompenses, c'est un vrai temps fort, c'est une image positive pour le club. Et puis en fait, on finit cette année-là souvent, en dehors des aspects purement sportifs, parce qu'on met quand même en valeur les gamins qui réussissent, il n'y a pas de problème là-dessus, ça reste quand même le nerf de la guerre, c'est quand même important. Mais on a une majorité d'enfants à qui on peut dire, mais cette année, tu as fait une bonne année, tu es récompensé, même si pour l'instant, tu n'es pas sur le podium, ce que tu as su faire, c'était bien, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. C'est pour l'instant une vraie bonne expérience. J'espère que les années qui viennent nous diront qu'on a bien fait et que ça évoluera.
En tout cas, j'ai de bonnes raisons de penser que ça va fonctionner. Pour finir, c'est vrai, j'ai bien conscience qu'on a des particularités en club, c'est-à-dire qu'on n'est pas une petite structure. On a aussi beaucoup de gens qui encadrent. J'ai beaucoup de gens sur les super poussins, j'ai beaucoup de gens sur les poussins, pas forcément avec beaucoup de savoir-faire, même au sein de nos 4 éducateurs là, qui sont des éducateurs rémunérés. On est 2 éducateurs à avoir un petit peu de vécu, mais j'ai 2 jeunes qui ont relativement peu de vécu, ce qui fait que l'outil, d'une certaine façon, lui, il a un vrai sens en termes de formation. Donc là, c'est vraiment particulier à ce type de choses. Mais en tout cas, c'est sûr que ça a été un élément pour nous intéressant cette année et que ça a vraiment valorisé notre activité. Et voilà. Puis je ferai le point probablement dans quelques années pour savoir si tout ça, ça va plus loin. Voilà ce que je peux vous dire. Super, merci beaucoup Sébastien. Merci Guillaume aussi pour la première partie. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Alors, vous pouvez noter vos questions dans le fil de discussion et je les relaye. Vous pouvez lever la main si vous souhaitez poser directement votre question. N'hésitez pas. On a encore un peu de temps. Même si l'exposé était très clair, il y a peut-être des gens qui ont besoin de précision ou d'autres. Non, personne n'a rien à dire. J'ai endormi tout le monde. Non, personne n'a de questions. Guillaume, tu as quelque chose à ajouter ou plus personne à... Non, bah, moi, j'ai rien à ajouter. Peut-être qu'il y a des remarques, pas forcément des questions, mais... Moi, je peux vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure. Je peux vous montrer comment je fonctionne. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut peut-être vous permettre de visualiser un petit peu notre fonctionnement général. Je vais essayer de passer par l'écran partagé. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Après, pendant que Sébastien cherche, il disait effectivement qu'il y a certaines, peut-être des situations à améliorer ou à revoir. Et effectivement, l'idée, c'est que les gens, que les acteurs de terrain s'approprient les situations. Ça reste des propositions. Il y a certainement d'autres situations pédagogiques qui existent et qui permettent déjà de valider un certain nombre d'acquisitions fondamentales. Et en fait, après, voilà, c'est l'acquisition même des spécialistes. Tu vois, Sébastien parlait de la gestion d'allure tout à l'heure qui comportait 4 compétences. Là, avec l'arrivée du trail, on est monté à 6 compétences pour être finalement sur le même format que les courses, les sauts et les lancers, mais ce côté transversalité a été... Voilà, les situations vont évoluer, les progressions pédagogiques aussi, parce que les spécialistes s'en sont emparés et considèrent que c'est plus vers ces fondamentaux-là qu'il faut travailler pour justement préparer l'avenir, quoi. Donc, voilà, alors, je vous montre tout à l'heure, je disais que finalement, mes projets s'étalaient souvent sur 3-4 ans. Donc, cette petite grille que j'utilise là maintenant, moi, depuis 3-4 ans, elle existait au départ, c'était une grille très simple, il n'y avait pas grand-chose dedans. Et puis, en 4 ans, je l'ai enrichi en essayant de mettre des choses puis de l'adapter tous les ans avec mes éducateurs, ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Et donc, voilà, donc pour vous donner une petite idée en fait de ce qu'on fait, j'ai donc une planification comme ça générale sur laquelle finalement j'ai une semaine type. Alors, j'ai une semaine type parce que j'ai pas trop de choix. Il y a des contraintes, j'ai des contraintes de fonctionnement parce que, par exemple, je ne peux faire les lancers que le mercredi parce que j'ai de la place sur le stade et que je ne peux pas le faire le vendredi. Donc, je fais tous mes lancers le mercredi. Que pour le coup, c'est pareil, c'est le seul moment où je peux faire des facilement parce que je n'ai pas la place le vendredi. Donc voilà, j'ai quelques contraintes qui sont d'ordre matériel. Et puis là aussi, par les disponibilités des encadrants. Donc en fait, ma trame, nos Benjamins, nous s'entraînent 2 fois par semaine. Hein. Donc ma trame, elle fait sprint haie et javelot disque le mercredi. Et puis elle fait PPG, aérobie et triple longueur ou hauteur le vendredi soir. Ce sont les thèmes généraux. On n'y fait pas forcément que du temps technique, mais ça reste nos thèmes généraux et nos thèmes de préparation. Donc, en fait, sur cette année-là, donc ça, je le développe sur toute l'année comme ça. Et puis, cette année, j'ai commencé à mettre ici donc les orientations. Avant, je mettais simplement des thèmes en fonction de ce que je pensais plus ou moins
pertinent. Mais là, ce qui a été intéressant pour moi, c'est que j'ai pu y mettre des éléments en disant, alors là aussi, vous verrez, ça reste un document de travail, donc parfois j'y mets des trous, parfois je n'y mets pas toujours les bons éléments, mais je me suis dit, tiens, là, je vais commencer à valider des choses sur le pass athlé. Donc j'ai commencé à mettre pass athlé à cet endroit-là, et puis j'ai mis des éléments qui allaient bien avec. Ensuite, par exemple, sur la période des crosses, de nouveau, on est parti sur notre prépa cross. Donc, au départ, j'avais mis prépa cross, puis finalement, je me suis dit, allez, allons-y, puisqu'on y est. J'ai commencé à valider aussi les passes pour les courses longues. Donc, on a validé ça sur ces vendredis avant Noël. Une partie des choses étaient déjà validées. Il y a des choses que je pouvais déjà dire au 3 décembre ou au 1er décembre ce qu'on avait déjà fait parce que on avait déjà avancé sur le jeu, sur le terrain. Mais on a fini de valider ça dans cette période-là. Ensuite, comme je vous l'ai dit, finalement, là, j'avais remis validation des passes courses longues parce qu'on avait refait une séance spécifique à ce moment-là pour préparer les départementaux. Et donc, on en a profité pour faire ce petit temps-là avec les éducateurs et avec les jeunes. Voilà, réglage des courses. Et donc là, je vous ai dit, alors, une des choses qu'on a, ça aussi, c'était mon évolution sur l'année, une des choses qu'on a fait, c'est qu'on est parti finalement au mois de février, mars, avril, fin février, mars, avril, on a fait 2 groupes qui ont fait 3 semaines chacun sur les thèmes qu'on leur a imposés. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on avait évoqué avec un des entraîneurs de la région centre et qui était judicieux en disant, mais oui, mais est-ce qu'on peut imposer à tous les enfants d'une certaine façon de faire et du javelot et du poids et du disque et des haies ou du sprint s'ils ne sont pas venus pour ça? Et c'est vrai, c'est une question moi, qui me paraît très pertinente. Donc, pour le coup, quand cette question elle s'est posée, moi, elle m'a ramené à ma réalité de terrain et dans mon réalité de terrain, je dirais que c'est 80% de nos jeunes qui rentrent dans ce schéma-là, parce que finalement, ils sont curieux, qui vont y aller, parce qu'on arrive à les convaincre. Après, pour les 20% des mômes qui n'ont pas envie de faire ça ou qui ne peuvent pas rentrer dans ce schéma-là, on a 10 000 raisons. Il y a ceux qui ne s'entraînent pas assez, il y a ceux qui viennent faire beaucoup de marteau et ceux qui viennent voir mon entraîneur de perche parce que c'est des fans de ça. Eh ben, eux, je les rentre pas forcément, je sais que je les rentrerai pas dans l'obtention du pass athlé global. Tant pis, je vais jouer un peu avec ça et puis je me dis, tant pis. Alors peut-être qu'il y a des années, je trouverai des solutions plus faciles ou pas, mais en tout cas, je suis pas obnubilé par ça non plus. Ça reste pour moi l'idée qu'une grande majorité de nos jeunes finiront avec ça. Ceux qui viennent déjà faire de la perche ou du marteau, qui sont déjà des fondus de l'histoire, je veux dire, au fond, je ne veux pas dire quel intérêt de leur amener le pass athlé, puisque déjà, ils sont passionnés d'athlètes, ou ils ont déjà une vraie marche, ils ont déjà une vraie démarche athlétique. Donc, à la rigueur, on a déjà gagné chez eux. En plus, ils sont déjà dans des disciplines dans lesquelles, finalement, il n'y a pas beaucoup traditionnellement, il y a un petit peu moins de monde. Donc voilà pour ça. Et puis donc on est allé ensuite. Donc là, effectivement, j'ai remis mes week-ends ici là où je sais que globalement j'aurai un petit peu moins d'activité athlétique puisque nous ça va être un temps creux malheureusement. Nos régionaux sont très tard dans la saison. Ils arrivent là au 24 juin, enfin 26 juin exactement. Donc je me suis dit ok, je vais mettre mes séances là. Ça nous permettra de sortir un petit peu. Je sais aussi qu'humainement parlant, c'est des périodes qui sont pas toujours simples. Parce qu'il y a les temps scolaires, les fêtes scolaires, il y a tout un tas d'autres facteurs extérieurs, ou des réunions de famille. Et donc, ce n'est pas toujours simple. Donc, je me dis, c'est aussi un petit temps où je peux niveler un petit peu mon activité et remettre des ateliers à thème. Même si on est hors temps compétition un peu dans ce moment-là, tant pis, c'est pas grave. Le mercredi, je peux y consacrer plus de temps. Donc, voilà. Et pour finir sur ce sujet, en fait, ça se traduit comme ça. Donc là aussi, je vous le dis, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de choses qu'on a mis en place au fur et à mesure des années. Donc, on remplit nos cases au fur et à mesure qu'on fait notre saison. Parfois, oui, il y a des zones où on n'a pas rempli parce que l'éducateur n'a peut-être pas eu le temps. Ça, c'est un document qu'on a, nous, sur un drive. Et donc, mais voilà comment on organise notre saison. Et donc, en gros, je mets le contenu ou le thème, on met le thème de la séance. Alors, par exemple, là, sur les haies, courir vite dans l'intervalle, l'intention de réaccélérer entre chaque obstacle. Et puis, je vais chercher, moi, finalement, la fiche qui va bien. Bon, je l'ai dit, nous, notre particularité, c'est d'être de nombreux salariés et
depuis 2-3 années, sur les 4 salariés, j'en ai un qui part, j'en ai un qui revient, j'ai des gens qui ont des savoir-faire et d'autres qui les ont moins. En fait, ça, c'est vraiment un document qui est pratique pour nous parce qu'il nous permet de dire, OK, quand quelqu'un rentre, je lui dis, voilà comment on fonctionne. Et si tu ne sais pas, voilà où tu peux aller chercher la situation. Elle est là, elle existe, elle est dans un document. Il suffit juste d'aller chercher la référence et tu vas trouver la situation dont on a besoin à ce moment-là. Et ça reste un truc qui a bien marché jusqu'à présent parce que c'était facilitant. C'était vraiment quelque chose qui rendait les choses faciles. Et donc, en fait, ça a été assez simple de rajouter en fait les périodes de passe attelé et puis de mettre dedans, au lieu de mettre les références. Alors là, les références, c'est souvent des références de l'athlétisme à l'école ou alors du passe attelé. C'est le document dont on se sert. Et puis après, j'ai commencé à y mettre, je ne sais pas si je l'ai là, janvier. Voilà. Et quand j'ai commencé à mettre mes solutions du passe attelé, j'ai mis la situation au passe attelé. Là, au disque, tourner avec ses jambes, poser pied avant, lancer. Pour les benjamins première année, j'ai récupéré la situation du passe attelé, je l'ai mis en référence. Et donc, l'année prochaine, quand j'ouvrirai mon document, si tout va bien et si je n'ai pas eu de grands changements majeurs, je sais que je pourrais réutiliser cette situation-là. Et donc, pour finir, en fait, j'utilise toujours les situations pour les benjamins 1 et les benjamins 2. Après, quand ils fonctionnent bien, je ne vois pas pourquoi je me priverais d'utiliser une situation pour des benjamins 1-2, alors que les benjamins 1, ils ont déjà réussi leur situation à eux. Et je me dis que l'année prochaine, on renforcera leurs acquis en reproposant peut-être cette chose-là. Comme le disait Guillaume justement, je parlais de mon fils tout à l'heure qui faisait 30 kilos, s'il en prend 10 d'ici l'année prochaine, il aura peut-être quand même encore des problèmes de coordination et il sera bien content de réussir une situation qu'il a déjà commencé à faire, par exemple. Et donc, là aussi, je suis persuadé que j'aurai des gains de temps. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup. Voilà. Il y a une question. Est-ce que tu as constaté par rapport à l'utilisation du pass attelé, une influence sur la présence et la motivation des jeunes au niveau du club? Alors, je dirais que globalement, oui. Mais là, je ne veux pas trop m'avancer. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir une année de recul. Parce que je pense quand même qu'on a une vraie bonne génération là. Donc ça a été un vrai truc. Donc les gamins viennent aussi parce qu'il y a une bonne ambiance cette année. Ça marche bien. La preuve, encore une fois, ce que je dis, là, je suis en stage avec les gamins. On est à la Flèche. C'est la première année où on fait un stage dédié aux benjamins. Mais je ne veux pas me priver de l'idée que c'est parce qu'effectivement, on a mis quelque chose d'innovant en place. Donc, j'espère bien que c'est parce qu'on est innovant et j'espère bien que c'est parce qu'on est dynamique qu'on est là aujourd'hui. Ouais. Donc, oui, je dirais oui, globalement. Ouais. Ok, merci. D'autres questions encore? Vous avez été super clair. C'est la première conférence où on va finir à l'heure. On va même finir en avance. Je ne sais pas si c'est bon signe. On te remercie pour le partage de la planif. Pour anticiper, pour anticiper sur la suite pour Sébastien, puisque l'évolution du PAS qui avait été demandé quand même aux assises des jeunes avant le Covid, là, sur faire évoluer un peu les situations. En Benjamin, en fait, les situations sont assez accessibles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les jeunes pratiquent, comme disait Sébastien, il parlait un petit peu de répéter l'exercice sur 2-3 semaines. Donc, en fait, il met en place un cycle d'apprentissage, quelque part, avec cette situation et d'autres. Généralement, voilà, je pense qu'il y a 90% des gamins, s'ils ont suivi, ils sont assez assidus et qui sont dans le club depuis quelques années, ils doivent réussir la situation. Après, sur les minimes, on rentre un peu plus dans la problématique de la croissance, mais aussi un peu plus dans l'aspect technique des différentes disciplines. Donc, il y a les problématiques matérielles, mais aussi la capacité à réaliser des gestes techniques qui sont un peu plus pointus, puisque l'idée, c'est quand même d'avoir les bases techniques pour après rentrer dans du spécifique en cadet, cadet junior. Donc, actuellement, pour valider le PAS chez les benjamins, il faut avoir une approche assez polyvalente de l'athlétisme. Donc, en gros, c'est réussir 5 sur 6 compétences par domaine de compétences. En les lancers, par exemple, il faut réussir 5 sur 6. Mais en minime, c'est
encore le cas actuellement sur le mode de calcul, mais on veut le faire évoluer pour que ce soit possible sur les épreuves combinées. Donc, on arrive à déterminer des profils pour faciliter l'orientation des enfants en fonction aussi de leurs aspirations. C'est-à-dire qu'un gamin qui serait plus profil lancé, il ne serait pas obligé d'avoir les 6 compétences gestion d'allure pour valider son pass. Ce qui n'empêche pas que l'entraîneur peut lui faire faire, puisqu'il y a 80% des gamins qui, à un moment donné, se retrouvent ensemble. Mais on va faire évoluer le système dans le mode de calcul pour arriver à ça. Ça fait quelques temps que je bataille pour ça, et c'était une demande qui avait émergé des assises. Et je pense qu'avec le système informatique, on va finir par y arriver, puisqu'ils ont récupéré enfin quelqu'un pour les aider à les accompagner. Voilà. Donc, tu auras peut-être une autre approche aussi par rapport aux minimes, puisque quand même un certain nombre de minimes commencent à s'orienter un peu plus. Mais l'idée de ce travail polyvalent au Benjamin, c'est qu'ils peuvent choisir en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'un gamin qui n'a jamais fait perche, il ne va pas choisir en minime de faire perche, quoi. Oui. Ou marteau, comme tu disais. Voilà, c'est ça. Sur certaines disciplines, c'est important de commencer tôt quand même à cause de la motricité. Alors moi, je confirme qu'effectivement, dans la réalité, nous, Benjamin, les réalisations qu'on leur demande, effectivement, elle n'est pas liée à leur âge. Enfin, elle n'est pas liée, pardon, à leur capacité physique. C'est-à-dire que globalement, nous, les gamins, moi, effectivement, Benjamin, sur 25, 30 ou 40 mômes, on en a des costauds, des moins costauds, mais j'ai plein de mômes qui réussissent sans être des fous furieux physiquement, ou des grands ou des costauds. Ça, c'est vraiment le point positif. Et puis après, effectivement, sur les minimes, on regardera. Nous, c'est déjà une démarche qu'on a entamée en disant que nos minimes, on essaye de les intégrer quand on sent qu'ils ont un savoir-faire ou qu'ils ont déjà quelque chose, une envie, vers une, deux, voire 3 disciplines pour que effectivement on ait des profils qui sortent en fait. Et effectivement, je pense que ce serait bien de pouvoir les valoriser. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouverait pour nous, ça. Ouais. Et puis, Sébastien, tu parlais aussi effectivement de gabarits différents, de tout le monde ne peut pas aller faire de la performance, on va dire, à haut niveau ou à très haut niveau, mais il y a aussi l'impact. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi un sport d'équipe, notamment chez les jeunes. Et c'est vrai que l'intérêt d'avoir une base comme ça, c'est que derrière, tu vas pouvoir avoir des jeunes qui vont s'exprimer sur de l'équipe athlée, sur des choses où ils vont pouvoir y faire, on va dire, des compétitions nationales par équipe, alors qu'ils ne pourraient pas forcément le faire en matière individuelle. Et ça, c'est un vrai apport aussi de fonctionner avec cette logique de formation, je pense. Oui, ça c'est quelque chose, moi j'espère bien qu'effectivement sous 2 ans, là, il y a 2 choses qui me tiennent à cœur. Moi, c'est d'essayer d'avoir effectivement Alors, on a toujours eu des résultats de niveau interrégional en équipe athlée, on a du mal à qualifier une équipe au niveau national, donc ça, ce serait déjà une première chose, ce serait bien qu'on puisse arriver à ça. Et puis moi, qui fais les épreuves combinées aussi à côté, j'aimerais bien que d'ici 2-3 ans aussi, je puisse monter une équipe pour faire lors des points d'or les épreuves combinées en ayant 3+3, 3 filles et 3 garçons, par exemple. Ça, c'est un truc aussi. Et je me dis que ça c'est une vraie possibilité d'entrer dans cette dynamique-là. Ouais. Parce que, encore une fois, on peut créer des effets de masse et des effets de groupe. Et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment d'important. Ok. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question pour ce soir? Plusieurs personnes qui te remercient pour le partage. Non. Bon, vous avez été parfait. Juste après, je disais, moi, mais ça a décidé avec Guillaume. Cette petite grille, moi, alors après, je peux soumettre au moins son fondement, si ça intéresse, je peux la partager. Hein, elle n'a rien de. Je veux dire, elle est propre à mon truc, mais il y a des choses que je peux, si les gens le désirent, je peux envoyer au moins la trame, une petite trame, et puis après, les gens, ils y mettront ce qu'ils voudront dedans, mais ça, je peux le faire. Ça marche. Une petite question, Yannick. Ouais. Sébastien. Vous aimez Sébastien, vous aimez les épreuves combinées, donc vous animez vous structurez votre école d'athlétisme et vous entraînez aussi les épreuves combinées. Donc c'est le soir après
j'imagine, vers 17h, 18h, jusqu'à 19h, 20h, alors, les épreuves combinées après. Alors, j'ai pas tout entendu, par contre, ça m'a coupé pas mal, moi. Donc, comment vous entraînez en même temps les épreuves combinées? Alors, non, bon, après, donc, je l'ai expliqué, hein, donc moi, je suis salarié du truc, donc j'aménage mes horaires. Donc, j'ai les benjamins le mercredi de 16h à 18h. Donc ça, c'est vraiment un temps qui est réservé aux benjamins et on n'a que les benjamins sur ce temps-là. Et on les a le vendredi de 18h à 20h. Et donc, pour le coup, les gars et les filles qui font les épreuves combinées, moi, je les ai le mardi, le mercredi et le jeudi et le vendredi. Soit je leur laisse une séance à faire en autonomie, soit j'ai la chance d'avoir un coach qui peut les prendre en charge sur un truc particulier, quoi. Donc souvent, c'est comme ça. Et puis, voilà. Et puis, donc c'est comme ça. Mais j'ai jamais lâché. C'est une catégorie que j'ai pas beaucoup lâché. Autant j'ai pu parfois libérer un petit peu les minimes parce que ça faisait. Et je le disais tout à l'heure, nous, on commence finalement dans le club à profiler un peu nos minimes en disant, bah voilà, lui, on sait qu'il va faire des haies, lui, on sait qu'il va faire des sauts. Et donc, petit à petit, on les envoie auprès des coachs de spécialité où on partage leur temps d'entraînement. Nos minimes, en fait, quand ils s'entraînent 3 fois par semaine, eh ben, ils vont une fois avec l'entraîneur de sprint, une fois avec l'entraîneur de saut et une fois avec l'entraîneur de perche, par exemple. Et on se met d'accord sur le fait qu'à une période de l'année, ben, ils ne vont pas beaucoup sauter, mais faire plutôt du renfort, etc., etc. Et puis, l'entraîneur de sprint, il va les faire courir, il fera peut-être la séance d'aérobie ou quelque chose comme ça. Mais non, j'arrive à gérer ce temps-là comme ça. Mais les benjamins, j'ai gardé cette idée que c'était vraiment l'axe. Pour moi, c'est l'axe. Parce que sorti de Benjamin, déjà, on voit bien dans l'exigence, dans la demande maintenant, il faut que nos minimes aient déjà quand même déjà quelque chose pour qu'on puisse rentrer dans des apprentissages techniques déjà un petit peu solides, pour qu'en cadet, on puisse se dire, voilà, on a des jeunes qui vont être prêts à rentrer dans une dynamique de performance. Et on aura encore un petit peu moins de temps pour faire des choses techniques, même si on en fera bien sûr encore beaucoup en cadet, mais petit à petit, cet espace technique, il va se restreindre tout doucement pour essayer de mettre des composantes physiques, pour varier le travail, etc. etc. Bravo pour votre travail. Merci Alain pour ta question. Autre chose, encore une dernière question, encore un petit peu de temps, s'il y a encore une dernière question, une dernière remarque. Eh bien non, visiblement. Tout est bon, je vais arrêter donc le partage. Vous remercier donc une nouvelle fois, Sébastien et Guillaume, d'avoir partagé votre expérience. J'espère que ça a ouvert aussi un petit peu le champ des possibles à tout le monde, parce que c'est vrai que les retours que j'avais, il y a beaucoup de choses, ça peut être compliqué, etc. Mais voilà, je pense qu'ils ont bien compris que ça pouvait être un vrai fil rouge et un vrai guide par rapport à la préparation, une vraie aide en termes d'apport, effectivement, notamment les entraîneurs qui se sentent des fois un peu justes sur certaines disciplines. Donc voilà, le fait de se référer aussi aux progressions des bases, ça peut aider. Ouais. Est-ce qu'on recevra, Yannick, ce document que tu as passé ou le document que Guillaume a commenté? Oui, on peut l'envoyer, pas de souci. L'idée, en Sachant fait, que là, l'idée, c'est que ça permette en fait aux entraîneurs d'échanger en fait. Voilà, c'est vrai que ce qu'a mis Sébastien en place avec ses collègues, c'est super parce que ça montre vraiment comment utiliser l'outil à 100%, on va dire, ou à 80% en tout cas. C'est une bonne illustration. Mais après, l'idée, c'est ce qu'il faut aussi retenir, c'est que voilà, si j'ai quelqu'un qui ne connaît pas bien l'athlétisme et qui veut filer un coup de main, il y a des fiches pédagogiques qui permettent de mettre la personne en situation sous la responsabilité d'un entraîneur. Et je pense que là où il ne faut pas qu'on rate quelque chose, c'est en 2024, où on va avoir un afflux de gamins qui va vouloir faire de l'athlé et d'autres sports, mais aussi de l'athlé, comme après le Covid, où finalement on se retrouve avec trop de gamins qui t'ont refusé. Et l'idée, c'est plutôt d'essayer d'engager un certain nombre d'entraîneurs, même s'ils ne sont pas spécialistes et qui veulent juste donner un peu de temps comme des parents
qui vont s'investir peut-être sur les catégories, justement, peut-être Benjamin ou éveillé athlé poussin, où on peut dire, bah voilà, tu peux tenir un atelier, faire éventuellement une partie de la formation d'assistant ou être formé au sein du club pour avancer sur cette dynamique d'encadrer de la meilleure des manières possibles les enfants, quoi. Et surtout pas en refuser, parce que c'est toujours frustrant quand c'est possible, bien sûr, hein, mais voilà, les parents, s'ils veulent absolument que leur gamin y vienne, ils peuvent aussi filer un coup de main. C'est clair. Ok. Ok, merci beaucoup. Et de toute façon, la vidéo, Ouais. moi, je les remets sur ma chaîne YouTube, donc je vous renverrai le lien une fois qu'il y sera. Et puis, le document, c'est pareil. On fera une fiche, je pense, sur la plateforme. Oui, Ouais, aussi. Ouais, on mettra aussi on mettra la vidéo sur la plateforme aussi, comme ça vous pouvez la retrouver en facilement. sachant que tout licencié de la Fédé a accès à la plateforme formation en athlée avec toutes les vidéos, les fiches pédagogiques. Tout à l'heure, Sébastien parlait de Planète Athlée Jeune. Hein, le concept est intégré à la plateforme. C'est un concept à part entière au sein de la plateforme et du pass athlète, du pass trailer, etc. Tout est en lien. Il y a près de 4000 vidéos, hein, donc les fiches pédagogiques. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci à vous. Merci pour votre Bravo à tous pour participation. votre investissement au sein des clubs. Hein, et puis, bon courage à tous. Parce que si vous êtes là, ça permet à nos jeunes de faire de l'athlète. Merci à tous. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Salut. Salut. Salut Tu vas Guillaume. faire un point, Yannick, ou pas On se rappelle demain. On se rappelle demain. Ça marche. Allez, bonne soirée. Bye bye. Merci. Merci, bonne soirée. Ciao. Ciao. Salut.